votre passion pour les feux d'artifice est née de vos déambulations les 14 juillet dans votre commune ou dans votre village, et si c'est ça qui vous a donné envie d'être de l'autre côté. Alors ça va leur donner des envies parce que ça m'a pris à 3 ans. 3 ans, figurez-vous. Oui, oui. J'ai vu deux gros feux d'artifice. Un premier, le naturel, qui était l'orage. Je suis sorti dehors et j'ai crié c'est magnifique. Mes parents étaient hallucinés. Et 4 jours après, c'était les 100 ans du rattachement de la Savoie à la France à Annecy. Pour la fête du lac d'Annecy, qui est un des plus gros feux et beaux feux d'artifice de France. Et voilà, et j'ai décidé que je serais artificier à ce moment-là. Vous n'avez jamais eu peur donc de ce feu d'artifice? Je suis mort de trouille. Toujours? Toujours, de plus en plus. C'est très dangereux. Oui, voilà. C'est très dangereux. Pour les artificiers, je vous rassure. Et voilà pourquoi Yanis, on peut lui répondre, il nous écrit d'Albi, il nous demande de quoi se compose un feu d'artifice et est-ce qu'on peut en faire soi-même? Alors la réponse est évidemment non. J'en suis un bon exemple puisque j'ai passé un mois au Grand Brûlé à l'âge de 20 ans en faisant ce genre de bêtises. Donc voilà, totalement interdit. Je dis aux parents, si à tout hasard les enfants vous le demandent, jamais. On donnera aucune recette, mais vous êtes là pour nous dévoiler votre art, justement, Jean-Éric Rougier, parce que ça nous fait rêver, y compris les enfants qui sont autour de cette table et qui ont la parole maintenant. Ruben, c'est à toi. Ruben, je te donne la parole et tu poses ta question à notre invité. Bonjour. Bonjour. Comment fabrique-t-on un feu d'artifice? Bonjour. Alors, c'est compliqué. Une petite réponse. Oui. La base de tout, c'est la poudre. Et la poudre noire. C'est une poudre noire. Elle a été créée il y a presque 800 ans. Certainement en Chine, on n'en est pas tout à fait sûr. Marco Polo, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce monsieur, c'était un grand voyageur, prétend avoir rencontré des Chinois qui avaient fabriqué cela. On suppose que les Chinois l'ont fabriqué tout simplement parce qu'ils salaient leurs aliments avec du salpêtre. Le salpêtre, c'est ce qu'on trouve sur les murs, dans les caves un peu humides. Et comme ils faisaient la cuisine en faisant brûler du charbon de bois, quand ils salaient leurs aliments, le salpêtre en tombant sur le charbon de bois brûlait et crépitait. Ça leur a donné des idées. Ils ont mélangé avec un peu tout ce qu'ils avaient, notamment du soufre, et ça a donné lieu à la poudre noire. C'est la base de tout, la poudre noire. Mais ça a d'abord servi à autre chose. Malheureusement, les hommes sont toujours comme ça. Au lieu de faire du bien, ils font du mal. Ça a d'abord commencé par la guerre. On s'en est d'abord servi pour faire des armes et se battre contre les autres hommes. Puis ça c'est la poudre pour l'explosion, Jean-Éric Rougier. Mais après, il y a de telles couleurs, il y a de telles formes aujourd'hui de feux d'artifice. On est ébloui quand on voit qu'on peut dessiner une série de cœurs de toutes les couleurs dans le ciel de Paris. Ça, bon, vous ne pouvez pas nous dire ça en quelques minutes, mais c'est un travail de combien de temps? Alors, c'est très 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 long. D'abord, c'est un travail très empirique depuis des siècles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les feux d'artifice qu'on faisait il y a 400 ans continuent à être identiques aujourd'hui. On fabrique de la même manière. On ne peut pas tellement introduire la machine parce que dès qu'il y a la moindre étincelle, ça prend feu. Donc, c'est toujours la main, c'est toujours des petites mains qui fabriquent ça. Et petit à petit, bon, évidemment, la révolution industrielle au 19e siècle a apporté notamment la couleur, parce qu'avant, il n'y avait que de l'or et de l'argent. Donc, effectivement, c'est de la poudre noire dans laquelle on mettait de la poudre de fer. C'est pour ça que je dis la poudre noire reste quand même la base essentielle du feu d'artifice. Ça sert à propulser, mais ça sert à allumer aussi, à faire brûler. Voilà. Et le feu d'artifice que le 12 septembre, Monsieur Rougier va orchestrer au domaine de Saint-Cloud, c'est 1h45 de spectacle, le grand feu, 120 techniciens, 65 artificiers. Voilà pourquoi vous êtes le maître artificier, mais c'est une armée. C'est une armée, d'ailleurs c'est un bon terme, puisqu'effectivement tous les termes de feu d'artifice sont des termes de guerre, mortier, bombe, etc. Effectivement, il faut que ça soit très organisé, parce que comme c'est dangereux, on est obligé d'être organisé, de respecter des règles très précises, très, très strictes, et de plus en plus strictes, et très bien d'ailleurs, c'est très bien, pour pouvoir mettre ça en place. Oui, c'est le grand feu de Saint-Cloud, c'est effectivement... On dit que c'est le plus grand parce que si on disait c'est le plus long, ça serait pas très joli. Mais c'est vrai que nous avons réussi à mettre en place un spectacle, un vrai spectacle avec que du feu pendant plus d'1h30, comme un opéra, comme un ballet ou comme un concert. Les secrets de préparation, de fabrication d'un feu d'artifice, vous êtes là pour nous les livrer aujourd'hui et devant les élèves. Aaron, tu as la parole. Bonjour. Bonjour. Avez-vous de l'adrénaline lors des préparatifs des feux d'artifice? Alors c'est plus que de l'adrénaline, c'est un choc nerveux. La trouille. Je peux te dire que j'ai une trouille phénoménale à chaque fois, mais que ça soit un feu d'artifice pour un mariage, je vais dire à 1000 € ou 500 €, j'ai exactement le même trac. D'abord parce qu'on a envie de faire plaisir. La base du succès de l'artificier, c'est d'avoir envie de faire plaisir aux gens qui vont regarder le feu d'artifice. Se faire plaisir à soi, certainement, mais dans le feu d'artifice, on a 3 plaisirs. Quand on le crée dans sa tête, c'est déjà un énorme plaisir, au même titre que n'importe quel artisan quand on crée son meuble, etc. Ensuite, on le tire et là, on a un plaisir énorme quand on entend les applaudissements. Et puis, le 3e plaisir, on gagne éventuellement sa vie avec. Donc, mais c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui proposent ça. Mais il faut avoir envie de faire plaisir aux gens. Si on ne fait pas ce métier en se faisant plaisir qu'à soi, c'est vrai pour tous les métiers artistiques.